Hello mon frère, ma soeur. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier pour notre foi. Prier pour que nous ayons une foi active. Hier, j'ai posté une vidéo concernant la louange, comment c'est important de louer Dieu dans l'attente au lieu de juste se plaindre. Sauf que la louange ne suffit pas. Ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de mettre ma foi en action et c'est de déclarer que j'ai vraiment confiance en Dieu parce que je me suis rendu compte que je ne faisais que louer dans l'attente, mais j'ai oublié de dire à Dieu que dans cette attente-là, j'ai la ferme conviction que tu le feras. Alors je veux prier pour toi et moi aujourd'hui. Je veux dire à Dieu, Seigneur, merci déjà parce que nous avons la capacité de te louer. Merci Seigneur parce que nous avons la capacité d'être dans ta présence, Père éternel, alors que nous attendons les promesses que tu as pour nous, alors que nous attendons les bénédictions qui viendront à nous. Nous voulons d'abord te dire merci pour ce que tu as déjà fait. Père éternel, je te prie, mon Dieu, mon roi, de venir activer notre foi, Père éternel, afin que nous ayons la ferme conviction que, Père éternel, nous n'attendons pas après le vent. Nous n'attendons pas après un Dieu qui ne viendra pas. Nous attendons après un Dieu fidèle, parce que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse, Père éternel. Tu nous as demandé de ne pas nous inquiéter. Alors nous avons la ferme conviction que peu importe ce que tu as promis en ton temps fixé, Père éternel, quand le temps arrivera, tu le feras. Oui, Père éternel, nous avons la certitude parce que nous prions le Dieu qui a ressuscité Lazare des morts. Nous prions le Dieu qui a incliné le cœur du roi devant Esther et tout son peuple. Nous prions le Dieu qui a mis Ruth sur le chemin de Boaz. Nous prions le Dieu qui a donné l'enfant à Sarah à 90 ans. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Seigneur, si tu l'as fait, Père éternel, pour David, afin qu'il puisse vaincre Goliath, tu peux le faire pour chacun d'entre nous. Alors, Père éternel, nous ne prions pas un mythe. Nous ne prions pas avec désespoir. Nous prions avec foi et espérance, Seigneur. Nous déclarons notre foi et nous avons la certitude, Père éternel, que tu feras de grandes choses dans nos vies. Alors, nous attendons ardemment, Seigneur, ton retour. Nous attendons ardemment, Père éternel, le jour où tu vas répondre à nos prières. En attendant, nous te disons merci pour les prières que tu réponds tous les jours. Merci Seigneur parce que tu vas activer la foi de quelqu'un aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu vas redonner confiance à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit, Père éternel. Alors nous croyons, nous avons la ferme conviction, Seigneur, que tu vas déplacer les montagnes pour nous. Merci Seigneur parce que tu le feras. Parce que la marche avec Dieu, Seigneur, ce n'est pas de rester dans la vallée. Ce n'est pas seulement la vallée, ce n'est pas seulement les tempêtes, ce n'est pas seulement les problèmes, ce n'est pas seulement les larmes, il y a aussi la joie, la paix, la réjouissance, Seigneur. Alors nous avons foi, Père éternel, que ta main est sur notre vie et que tu feras des grandes choses. Merci Seigneur pour ta gloire. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Active ta foi. Déclare à Dieu que tu sais qu'il le fera. Seigneur, j'ai la ferme conviction que tu le feras. Alors je reste là confiant, avec persévérance. Je vais prier avec persévérance, sachant que tu le feras. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur.